Namasté, bonjour à tous. Namasté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait alors, Ingrid? On Alors présente quoi? aujourd'hui, on partage avec vous un de nos rituels sacrés. Vous voyez, c'est un temple shivaïste. Tata! C'est quelque chose que l'on fait de façon régulière, quotidienne, que vous pouvez faire aussi, que ce soit avec un temple ou autre chose, mais ça a vraiment une importance. Alors comme vous voyez, on l'a, je veux dire, honoré, on l'a mis en offrande avec beaucoup de choses. En premier, la lumière. Pourquoi la lumière, Patrick? La lumière, c'est la lumière intérieure, c'est amener de la lumière dans sa maison, c'est aussi amener de la clarté dans son corps. L'image d'un petit temple comme ça, on fait ça souvent, on pense à une petite bigoterie. Il faut voir ça plus comme l'image de sa propre maison, hein, la maison intérieure, matérielle, mais aussi sa maison à soi. Donc si moi je mets de la beauté dedans, je mets des fleurs, je peux mettre des images de moi, je peux mettre des petites images de divinité qui me sont Alors proches. aujourd'hui, je mets des fleurs, ce que j'ai trouvé dans le jardin. Hein. Vous entendez les cigales, voilà, elles vous accueillent, c'est l'été. De la lavande, du laurier, Et de l'olivier. de l'olivier également. Voilà. On peut mettre en outre Ils mettent ça. du lait, Ouais. du miel. Il y a vraiment quelque chose de nourrir son intérieur, nourrir son être, nourrir sa bhakti, nourrir son sankalpa. Alors là, on vous a mis d'autres petits objets, des véhicules, des divinités, et on va parler un petit peu de l'encens. Alors l'encens, là vous voyez, là, ça fume un petit peu. Mais on sert, vous savez, les charbons là. On vend des charbons dans les boutiques où ils vendent un peu d'encens, des trucs comme ça. On vend des charbons. Donc on prend un charbon, un demi-charbon. Faites attention, ça brûle, donc toujours des récipients protégés. Et on va utiliser différentes choses. Alors, ça c'est un peu selon ce que vous voulez mettre. Si vous êtes en perte de sensualité, vous allez vers l'Orient. Et là, on est dans une grille. Du musc, de l'oud et de la rose de la Lasse. Exactement. C'est les mille et une nuits, quoi. Hein. Oui, c'est très tantrique. Petite histoire, quand même, que vous voyez un petit peu qu'il y a du background. Le oud, c'est vraiment le bois sacré de tout l'Orient qui est employé beaucoup dans les mosquées aussi. C'est vraiment le bois musulman, oriental, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui élève et qui amène beaucoup de raffinement. C'est très lié à la sphère de l'apaisement mental. Hein, c'est comme un santal. Et quand on rajoute du musc, on se passe là, et de la rose, c'est dans le cœur. Ça, c'est quand on est version Orient. Après, il y a version plus Occident. Oui, et alors là, qu'est-ce que tu mets? Alors là, en fin de compte, je mets quelque chose que je trouve dans les églises. C'est les petites résines. On en vend à côté des églises, souvent dans les communautés un petit peu. Ça, c'est roi mage. Hein, oui, ça, ce sont les rois mages. Les rois mages. Donc ça, voilà, c'est pareil. On a un mélange qui est là. Vous le trouvez facilement et vous pouvez le mettre. Mais c'est vraiment votre petite concoction à tout, très personnelle et vraiment surtout authentique. Alors là, on vous montre qu'on est en train de cumuler. Hein. Nous, on fait la rencontre de l'Orient et de l'Occident. C'est très nous, Constantin, hein, rencontre de l'église d'Orient et d'Occident. On utilise aussi des petites huiles comme ça qu'on peut acheter. Ça, c'est de l'encens, hein, ça porte son nom, c'est une résine. Après, là, j'ai de l'encens au Liban, qui est plus parfumé, plus fleuri. Et moi, j'aime beaucoup la myrrhe. Alors là, la myrrhe, hein, tu ne peux pas faire plus, c'est les rois mages. Donc, on en prend et on met. Juste une petite goutte. Tu mets une petite goutte. Alors, attention au niveau des vendeurs d'huile essentielle. Ici, c'est une très bonne marque. On fait un petit clin d'œil à cette marque qui est juste à côté de chez nous d'Avignon, Floram. Voilà. Excellent, rien d'autre à faire. Ça travaille bien. Voilà. Après, puis on peut en trouver, s'il y a toujours de faire attention à allez pas dans les huiles cheap parce qu'alors là, ça va être du synthétique et c'est absolument épouvantable. Après, voilà. vous avez des huiles un petit la peu plus myrrhe, sacrées. regarde ça. Wow. Ouais, ça fait. En Inde, tu vas dans des lieux comme ça, ils font des pujas, mais je t'assure, tu rentres, tu vois plus rien, quoi. Il y a une fumée. Et on va peut-être terminer aussi pour un petit clin d'œil, ça commencer par la lumière et on se lève avec la lumière, on se couche avec la lumière. On a mis une bougie ici, pourquoi? Non, bon, alors ça c'est un peu la... J'aime pas le mot, alors comment il faut pas dire ça, j'allais dire la Rolls. Mais disons que c'est vraiment le top du top en bougie parfumée. Cire Trudon. Cire Trudon, premier céréal du roi Louis XIV à Versailles. Quand tu achètes cette bougie-là, tu vois, il y a un verre soufflé, il y a un écusson. Il y a une conscience qui est mise, c'est-à-dire que tous les ingrédients qui sont mis sont vraiment d'origine naturelle.
Et c'est quelque chose qui a été fait, rien que le nom que porte celle-là, Spiritus Sanctus, et là vraiment avec une conscience. Donc, c'est-à-dire que même si vous achetez votre petite Puis bougie, c'est magnifique. voilà, tout est là, tout est mis pour en fin de compte vraiment honorer, vénérer ce Tu, temple. tu trouveras tout ce que tu aimes selon ton tempérament, parce que faut pas forcément mettre ce qu'on croit qu'on met dans des églises. Il faut mettre ce que toi tu sens que tu dois mettre et quelle est ta propre nature. Si tu as besoin d'être vraiment dans quelque chose qui élève, bah, le santal, ça on fera un truc spécial hein, sur les encens, les résines. Là l'idée c'est de voir votre petit temple, regardez comme c'est beau, bah, ça c'est ta maison, c'est ce que tu vois de toi, c'est ce que tu vois de ton intérieur, c'est ce que tu honores autour de toi, et pourquoi pas dans ton propre jardin, si tu en as un aussi. Euh, c'est toute une belle image, et puis c'est un petit moment de recueillement. Et c'est à faire, si possible, si vous n'arrivez pas à faire tous les matins, peut-être une fois par semaine, comme une dévotion, une bhakti envers ce que vous voulez et envers qui vous voulez. Voilà. Bon, et ben à bientôt pour un petit truc sur les résines et les encens. À bientôt, merci, Namasté. namasté.